Bonjour à tous, bienvenue à Pontivy dans le Morbihan. Je suis Anaïs, je travaille pour Salaison Celtique, une usine d'Agro-Mousquetaires. Agro-Mousquetaires, c'est le pôle producteur du groupement Les Mousquetaires qui représente près de 60 unités de production partout en France et qui fabrique des produits à destination des points de vente Intermarché, Netto et Bricomarché. Du poisson au biscuit en passant par les couches pour bébés, tous nos produits sont made in France. Nous, collaborateurs, avons décidé de vous faire visiter les coulisses de nos usines. Vous allez avoir la chance de découvrir des lieux habituellement inaccessibles au grand public, des machines uniques, des processus industriels pointus, mais surtout des métiers passionnants avec celles et ceux qui y travaillent au quotidien et qui sont fiers de vous montrer leurs outils de production. Alors suivez-moi. Nous voici donc sur le site des Salaisons Celtiques à Pontivy où je vais aller rencontrer Frédéric Giffon, le directeur du site. Bonjour Frédéric. Bonjour Anaïs, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Eh ben écoute, je te propose qu'on aille s'installer en salle de pause. Je te suis. Alors Frédéric, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les Salaisons Celtiques? Les Salaisons Celtiques est une entreprise de charcuterie qui fait partie du groupement des Mousquetaires et qui fait partie du pôle Port. Elle est composée de 3 sites de production, un à Saint-Main-le-Grand, en Ille-et-Vilaine, un site à Beau et celui où nous nous trouvons, qui est à Pontivy. Et alors, quel type de produit est plus spécifiquement fabriqué sur chacun des sites? Sur le site de Saint-Main, on produit plutôt des rôtis, du lardon et la gamme salé-fumé. Sur le site de Beau, plutôt de l'andouille de Guémené et des andouillettes. Sur le site de Pontivy, il y a de nombreuses familles de produits comme les pâtés, les rillettes, des saucisses cuites, des produits de tête, des conserves et aussi une gamme boudin noir et boudin blanc. Combien de collaborateurs travaillent sur notre site de Pontivy? Sur le site de Pontivy, il y a 250 collaborateurs en CDI et CDD et environ 40 personnes intérimaires en fonction de la saisonnalité. Et quelle est ta priorité en tant que directeur du site pour l'entreprise et les collaborateurs? C'est la sécurité des collaborateurs. On travaille aussi beaucoup sur le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, en faisant des choses concrètes dans les ateliers, notamment sur l'ergonomie des postes, dans l'amélioration des conditions de travail et aussi le bien-être un petit peu autour, comme tu peux le voir notamment dans la salle de pause où on se trouve actuellement. Quand est-ce qu'a été créée l'entreprise? L'entreprise a été fondée en 1920 par Jean-Mathurin Auneau, qui a monté donc une affaire familiale, industrialisée par son fils Mathurin Auneau, jusqu'en 91, où l'entreprise a rejoint le groupement des Mousquetaires. Quelles sont les démarches pour l'environnement mises en place? En 2021, on a eu un projet important qui était l'installation d'une pompe à chaleur qui permet de récupérer l'énergie qui est produite par les groupes froids. Et cette chaleur nous permet de chauffer l'eau qui arrive sur le site. Alors notamment les économies de gaz pour l'année 2021 ont été à la hauteur d'environ 200 000 €. Tu as un parcours un petit peu atypique, est-ce que tu peux nous raconter? C'est vrai que je suis entré donc aux Salaisons Celtiques il y a 21 ans, pendant mon stage d'études de fin d'année. Et depuis, j'ai travaillé à différents postes dans l'entreprise et j'ai repris la direction du site de Pontivy en 2017, il y a maintenant 5 ans. C'est un très bel exemple d'évolution en interne. Merci beaucoup Frédéric. Eh bien, merci à toi. Tu connais la maison, je te laisse faire la visite. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À présent, nous allons rejoindre Cécile et son équipe au laboratoire R&D qui va nous dire un peu plus précisément ce qu'elles y font. Cécile, peux-tu nous dire un peu plus ce que tu fais en recherche et développement? Donc nous, notre rôle au niveau de la recherche et développement, ça va être d'imaginer et de créer les recettes de demain. Et donc du coup, ici, on va un peu créer nos idées, nos associations d'aliments et d'ingrédients pour élaborer une première recette qu'on va ensuite transférer du côté de la production. Une fois qu'on a fait cet essai-là en production, on va récupérer les produits et ensuite on va se mettre autour d'une table tous ensemble pour déguster notre produit par rapport à la cible qu'on attend ou par rapport à un produit de la concurrence ou une ancienne recette. Et donc avec ça, on va tirer des conclusions et on va voir si on va retravailler, repartir par une phase laboratoire pour ensuite repartir en production. Est-ce que nos recettes sont toujours les mêmes depuis 25 ans? Pas du tout. En fait, nous, au niveau R&D, on va s'adapter et faire évoluer nos recettes en fonction des retours consommateurs, des tendances du marché, des évolutions de la réglementation. Aujourd'hui, on travaille énormément sur tout ce qui est orientation sans nitrite,
le bien-être animal, les nouveaux labels qu'on peut appliquer sur nos produits, les viandes d'origine française, les viandes label rouge, le bio, les produits matières premières sans antibio et sans OGM. Et nous, notre rôle en R&D, ça va être de toujours proposer des produits qui répondent à ces nouvelles attentes et ces nouvelles exigences de qualité qu'on a au niveau de nos consommateurs. Qu'est-ce qu'un bon produit charcutier selon toi? Pour moi, un bon produit charcutier, ça va être un produit qui déjà respecte ce qu'on appelle le code des usages de la charcuterie. Et on a des critères très spécifiques à respecter qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on va retrouver chez le boucher charcutier traditionnel. C'est un travail avec des matières premières de bonne qualité. Donc on a la chance chez Agromousquetaires de travailler avec les filières de transformation en amont. On a des cahiers des charges qui sont hyper exigeants sur la qualité des matières premières qui rentrent sur notre site et des aromatisations naturelles avec du poivre, avec des épices, des plantes aromatiques qu'on va venir incorporer pour apporter du goût et de la saveur à nos produits. Merci pour tout Cécile et bonne continuation. Toi aussi, bonne journée. Alors Noémie, tu es alternante chez nous, pourquoi avoir choisi l'alternance? Ça me permet d'étudier tout en ayant un pied dans le monde professionnel et ça me permet également de cibler un futur métier à la sortie de mes études. Et donc pourquoi avoir postulé aux Salaisons Celtiques pour l'alternance? J'ai été attirée par le dynamisme des équipes, mais aussi par les postes qu'ils proposaient en tant qu'alternante R&D. Ça me permettait de me familiariser avec de nombreux processus divers et variés. Est-ce que tu as appris beaucoup de choses depuis ton arrivée chez nous? Oui, j'ai appris beaucoup de choses sur la R&D qui concernent les recettes ou l'étiquetage, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses en production ou alors en qualité que je ne connaissais pas. Et pour quelles raisons conseillerais-tu à d'autres étudiants d'intégrer les Salaisons Celtiques pour de l'alternance? C'est une équipe très dynamique et également puisqu'il y a des perspectives d'évolution en interne à la sortie de notre alternance. Nous sommes ici au sein de l'atelier maintenance où nous allons à la rencontre d'Erwan et Thomas. Bonjour Erwan, peux-tu m'expliquer un petit peu en quoi consiste la maintenance sur le site? La maintenance consiste à dépanner les machines sans qu'on impacte la production. Bon, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de préventifs, beaucoup aussi de mécanique, d'électricité. Donc le métier est très varié. C'est important la maintenance au sein d'une usine comme celle-ci? Oui, si la maintenance n'est pas bien prise en compte ou mal faite, on s'attend à avoir des impacts sur la production avec des arrêts. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Alors moi je suis arrivé en 2016, je travaillais auparavant aux Salaisons du Guémené à Lorient. L'activité a été transférée sur le site de Pontivy et donc du coup j'ai suivi l'activité. Est-ce que c'est agréable de travailler dans cette usine? Oui, on ne s'ennuie jamais, donc les journées sont totalement différentes, on a plusieurs projets à gérer et donc bon, le métier fait qu'on ne peut pas s'ennuyer. Merci Erwan. Merci Anaïs. Bonjour Thomas. Bonjour. Il me semble que tu arrives tout droit du site de Beau, alors peux-tu nous expliquer pour quelles raisons tu as voulu intégrer les Salaisons Celtiques Pontivy? Alors c'est une maison sérieuse déjà, on a une grosse transmission en fait entre collègues, c'est un gros groupe avec des bons moyens, donc c'est vrai que c'est une belle perspective pour moi de pouvoir m'aiguiser un peu sur mes compétences. Il y a de vraies perspectives d'évolution au sein des sites? Oui bien sûr, hein, oui, on peut se spécialiser dans différentes machines, on peut partir sur des domaines qui nous intéressent un peu plus, puis il y a le petit côté multitâche etc. qui fait que derrière après on a une multitude de portes qui s'ouvrent à nous. Quel type de parcours de formation ou de stage existe-t-il pour justement se former au métier de la maintenance? Alors, tout dépend. Si on part par exemple d'opérateur machine, il y a possibilité de se former en interne. Si on part d'un autre métier, par exemple comme moi, l'électroménager avant, on peut se former via l'AFPA ou d'autres organismes de formation. Merci beaucoup Thomas, bonne journée à toi. Merci à vous aussi. Je vous emmène à la rencontre d'Hervé au sein de l'atelier cuterage où la viande et les épices sont mélangées pour préparer une mêlée. Bonjour Hervé, donc nous sommes au sein de l'atelier cutter. Peux-tu nous dire en quoi consiste ton métier au quotidien? Je suis cutériste, ça fait 20 ans que je suis aux Salaisons Celtiques et on fabrique du pâté. Pâté de foie, pâté de campagne, tous les produits de la charcuterie. Est-ce qu'il y a une réelle traçabilité des produits et des matières? Oui, il y a une traçabilité des produits. Tous les produits, que ce soit les oignons, les foies, les gras et tout ça, tout est scanné. Et donc est-ce que tu es fier de ton métier? Oui, je suis fier de mon métier. D'ailleurs, ça fait depuis l'âge de 17 ans que je suis en charcuterie. Et donc, on faisait de la charcuterie artisanale. Là, c'est la charcuterie industrielle, mais c'est le même process, mais en plus grosse quantité. Merci beaucoup Hervé, très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.
Nous sommes ici au niveau de la doseuse, la dernière étape avant la mise en cuisson des pâtés. Nous allons rejoindre Florence qui va nous expliquer en quoi consiste son métier. Donc Florence, on est ici dans l'atelier poussoir. En quoi consiste cet atelier? Alors c'est un atelier de transformation des produits et de mise en œuvre. Ici on est dans la partie dosage. Donc on a une doseuse automatisée et différents poussoirs. Et alors d'où viennent les matières premières utilisées dans les recettes? On travaille avec les abattoirs du pôle port d'Agro-Mousquetaire. Peux-tu nous expliquer quelle est la part d'automatisation de ces machines? On a une doseuse automatisée au sein de l'atelier et autrement ce sont que des poussoirs. Donc c'est beaucoup plus manuel. Beaucoup plus manuel, voilà. Merci beaucoup Florence pour toutes ces informations et puis bonne journée à toi. Merci, bonne journée à toi aussi. Une fois les pâtés fabriqués, ils sont ensuite mis dans ces fours où ils sont cuits voire fumés. Nous sommes ici à la sortie des fours. Nous avons un équipement d'hygiène adapté puisque nous sommes face à un produit cuit qui doit être donc exempt de toute contamination après conditionnement. Donc c'est ici que nous réceptionnons les moules de pâté à l'issue de la cuisson, puis ensuite ils vont être démoulés, tranchés au niveau du trancheur à ultrasons avant d'être conditionnés en barquettes plastiques. Et nous les retrouvons directement mis en barquette, puis conditionnés en carton de manière automatique. À l'issue de la mise en carton sur les lignes de conditionnement, les cartons sont ensuite palettisés automatiquement par les robots. Bonjour Bruno, peux-tu m'expliquer en quoi consiste le métier de la qualité au sein de l'usine? Donc le métier de qualité, c'est d'intervenir à tous les stades de l'élaboration du produit jusqu'à sa commercialisation pour s'assurer que le produit qu'on va mettre sur le marché est un produit sain et conforme à la réglementation et qui plaira à nos consommateurs. Nous sommes ici au niveau du laboratoire qualité. Peux-tu nous dire pour quelles raisons il a été décidé d'inclure un laboratoire au sein du site? On doit avoir une qualité irréprochable en termes de microbiologie, de qualité sanitaire des produits. Donc l'intérêt du laboratoire, c'est d'avoir une réactivité dans toutes nos opérations de contrôle tout au long de l'élaboration du produit. C'est-à-dire qu'on va contrôler nos matières premières, on va contrôler le processus en cours de fabrication, le produit fini, et toute l'usine va être nettoyée, désinfectée de fond en comble tous les jours. Et les équipes de laboratoire viennent régulièrement faire des contrôles dans l'environnement pour s'assurer que c'est correctement fait et qu'il n'y a pas de risque pour le produit fini. Il faut savoir que sur certaines familles de produits, on est obligé d'avoir tous les résultats d'analyse avant de libérer les produits et de les mettre sur le marché. Combien de contrôles sont effectués chaque jour? On est à 6-7 000 analyses par an, donc sur les bactéries pathogènes, ce qui est déjà énorme, sans compter tout ce qu'on va faire à l'extérieur. Existe-t-il des labels? On va faire des produits label rouge, des produits IGP pâté de campagne breton, des produits bio. Et on a également une certification au niveau du site, puisqu'on est certifié IFS, ce qui nous permet de garantir un niveau de maîtrise de la qualité pour nos produits. Merci beaucoup Bruno pour ces précisions. Je t'en prie. Bonne journée. Bonne journée. C'est ici que s'achève notre visite des salaisons celtiques. J'espère que ça vous a plu, que vous en connaissez un petit peu plus sur nous. Au revoir.